بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الدار أن يجمعنا في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة جلسة خير وبركة، وأن ينفعنا بما سنقرأ وبما سنسمع. Donc, bi'idnillah, on continue l'explication de Umdatul Fiqh. La semaine dernière, on s'était arrêté au cours numéro 9. Donc aujourd'hui, c'est le dars numéro 10. Et on s'était arrêté au début du livre des annulatifs d'ablution. On s'était arrêté au début des annulatifs des ablutions. Donc, قال المؤلف, donc l'auteur a dit chapitre des annulatifs des ablutions, ils sont au nombre de 7. Donc, on avait parlé de ce concept, de cette méthodologie, de cette tariqa que l'auteur a utilisé ici, cette tariqa de at-tahbib et de at-tashwiq. Donc, il cite ici le nombre d'annulatifs, puis il les énumère. Donc il cite ce qui sort par les voies naturelles. Ça c'est le premier. Ensuite on avait cité, on avait vu ensemble toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Ceci le deuxième annulatif. La perte de conscience à part en cas de sommeil léger, que l'on soit assis ou debout. وهذا هو الناقض الثالث. Et on s'était arrêté là la semaine dernière. On s'était arrêté au زوال العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء وهي 7: الخارج من السبيلين على كل حال، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. Et on s'était arrêté là la semaine dernière. Et on avait parlé des Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. On avait dit que le mas'ala, il y avait khilaf dessus. Et on avait vu le hadith d'Anas chez Abi Daoud, dans lequel et aussi chez Muslim, dans lequel il nous rapporte que الصحابة رضي الله عنهم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Et Inch'Allah, on continue le chapitre. Ensuite, le muallif rahimahullah ta'ala, il dit قال المؤلف ولمس الذكر بيده. Et ceci est le naqid numéro 4. Donc l'annulatif numéro 4, le fait que l'homme touche son pénis avec sa main. Ici, peu importe que la personne touche son pénis avec la paume de la main, ou qu'elle le touche avec le dessus, le zahir de la main. Donc c'est la même chose. Donc si c'est fait directement, donc si le toucher est fait directement, si le contact est direct, donc cela annule les ablutions. Ceci est le madhhab de Malik et de Ahmed. Ceci est le madhhab de Malik et de Ahmed, et c'est le mashhour chez eux, chez les Malikites et Al-Hanabila. C'est que la personne, l'homme qui touche son pénis directement avec sa main, ceci annule les ablutions. Et c'est aussi le madhhab des Shafi'ites. Al-Shafi'iyya aussi,
Donc il n'y a que les Ahnaf qui, on va voir ça Inch'Allah, qui s'opposent à cela. D'autres ont dit que toucher son pénis n'annule pas les ablutions. En se basant sur le hadith de Talq ibn Ali رضي الله عنه قال إن مرفوعا قال إنما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك, c'est-à-dire que ceci est une partie de toi. Et le sawab, comme nous disent les ulama, est que ce hadith est mansoukh. Ce hadith qui est إنما هو بضعة منك, c'est en fait une partie de toi, en parlant de l'organe sexuel de l'homme. Le sawab, c'est que ce hadith, en fait, il est mansoukh, il est abrogé par le hadith de Busrata bintu Safwan. Busrata bintu Safwan, qui dit, elle rapporte un hadith du prophète alayhi salam dans lequel il dit, alayhi salam, Man massa dhakarahu falyatawadda. Man massa dhakarahu falyatawadda. Donc ici, en fait, comme dans le Coran, dans les hadiths aussi, ça existe. On a l'abrogeant et l'abrogé. Donc on a le premier hadith qui est Innama huwa bid'atun mink. Et on a un autre hadith dans le prophète alayhi salam, il a dit, en parlant de l'organe sexuel de l'homme, il a dit, celui qui touche son organe sexuel, c'est-à-dire l'homme qui touche son pénis, il doit refaire ses ablutions. D'accord? D'autres, comme Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah, et Al-Uthaymin, ont dit que cela annuler les ablutions si c'est fait avec shahwa, si c'est fait avec désir sexuel. D'accord? Donc, d'autres, comme Cheikh l'Islam Taymiyyah, ici chez Al-Hanabila, il n'y a pas cette condition de est-ce que c'est fait avec shahwa ou est-ce que c'est fait sans shahwa. D'accord? Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit si c'est fait avec shahwa, ceci annule les ablutions. D'accord? Et la plus juste des paroles, c'est ce que nous avons vu, c'est le madhab du Jumhur, que ce soit fait volontairement ou involontairement, que ce soit fait avec désir ou sans désir sexuel, ceci annule les ablutions, le fait de toucher son organe sexuel. D'accord? قال المؤلف رحمه الله تعالى. Ensuite il passe au toucher de la femme. ولمس المرأة لشهوة ولمس المرأة لشهوة. Donc ceci l'annulatif numéro 5. وفي لفظ آخر لمس المرأة. On a لشهوة, on a une autre version بشهوة. Et on a une autre version وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. Donc ou encore que sa peau entre en contact avec la peau d'une femme, et ce avec désir. Cette question, les frères, elle fait le sujet de khilaf, de divergence. Certains ulama ont dit toucher la femme annule les ablutions d'une manière absolue, que ce soit fait avec désir ou pas, en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, aw lamastumun nisa, et la plus juste des paroles des savants, et que ce verset fait allusion au rapport sexuel, et non pas au simple fait de toucher la femme. Le mashhour, chez les Hanabila, et c'est aussi l'avis des Malikites, est que toucher la femme en ayant un désir sexuel, cela annule les ablutions, que ce soit fait volontairement ou involontairement. Les Shafi'ites ont dit que cela annule les ablutions d'une manière absolue. Que ce soit fait volontairement ou involontairement, que ce soit fait avec désir sexuel ou sans désir sexuel, cela annule les ablutions. Et certains Shafi'ites contemporains sont partis plus loin en disant que l'homme doit s'éloigner des femmes pendant le tawaf afin de ne pas les toucher, et pour qu'il ne perde pas ses ablutions, il faut qu'il soit loin des femmes lorsqu'il fait un tawaf de la Kaaba. Et donc ceci a été rapporté dans Al-Mughni al-Muhtaj. Donc sur cette question, donc je récapitule sur cette question de toucher la femme. Il y a trois avis. Donc comme je l'ai cité,
Donc le premier avis, cela annule les ablutions si c'est fait avec shahwa, si c'est fait avec désir. Et donc si c'est fait avec désir, et c'est l'avis des Hanabila. Cela, on a le deuxième avis, cela annule les ablutions d'une manière absolue. Et on a le troisième avis, cela n'annule pas les ablutions, que ce soit fait avec désir sexuel ou sans désir sexuel. Donc le troisième avis qui dit, que je viens de citer, est le sawab incha'Allah. Le troisième avis, le madhab des Hanabila, c'est que cela annule les ablutions si c'est fait avec désir. Le troisième avis qui dit que cela n'annule pas les ablutions, que ce soit fait avec désir ou sans désir sexuel, c'est le sawab, incha'Allah, sauf si la personne sécrète ou éjacule ou sort du mani ou du medi. Donc ici, cela annule les ablutions. Et donc, ceci est le madhab des Ahnaf, qui disent que cela n'annule pas les ablutions, que ce soit fait avec désir ou sans désir. C'est le madhab des Ahnaf. Ceci a été rapporté dans Bada'i' as-Sana'i' et aussi dans Al-Insaf. Donc la preuve de cela, qu'est-ce qui nous fait dire que le fait de toucher la femme avec désir ou sans désir n'annule pas les ablutions? C'est quoi la preuve de cela? Pourquoi les Ahnaf ils ont dit cela? La preuve de cela, c'est le hadith qui dit أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. Donc la preuve de cela, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام embrassait certaines de ses femmes, puis il sortait pour se rendre à la prière sans refaire ses ablutions. Donc ici, parmi les gens de science qui ont opté pour cet avis, ils ont dit le prophète alayhi salam n'a pas refait ses ablutions. Donc ce hadith il a été authentifié par Ahmed ibn Taymiyyah aussi, rahimahumallah. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Aisha radiyallahu anha, qui dit كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. Donc le hadith il est rapporté par al-Bukhari et Muslim, ce hadith là. Aisha radiyallahu anha ardaha, elle dit, je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mes jambes étaient en face de sa qibla, en face de la qibla. Et lorsque il voulait se prosterner, il me poussait, c'est-à-dire il l'a touché. Il me poussait et je retirais mes jambes, et lorsque il se relevait, je les remettais. Et à cette époque-là, les maisons, les demeures étaient sans lumière, il n'y avait pas de lumière. Et donc ce hadith, comme je l'ai évoqué, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والردة عن الإسلام. Donc ceci est le sixième annulatif. قال المؤلف والردة عن الإسلام. Mais aussi le fait de s'apostasier l'islam. Donc c'est quoi al-ridda? L'apostasie. L'apostasie c'est la mécréance après l'islam. Ce mot il vient de la racine l'irtidad, c'est revenir en arrière. الردة هي الكفر بعد الإسلام. الردة هي الكفر بعد الإسلام. فإذا وقع المؤمن في الكفر والعياذ بالله وكان متوضئا بطل وضوءه. لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le verset Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici si le croyant, si le mu'min tombe dans la mécréance, dans l'apostasie, qu'Allah nous en préserve, s'il était en état de purification, il perd ses ablutions. Allah Ta'ala a dit on t'a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire ar-rusul. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Donc si tu donnes ici, Al-Shahid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tu donnes des associés, si tu donnes, afwan, si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc si une personne tombe dans le kufr, ala sabil al-mithal, elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala, elle insulte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, doute sur sa prophétie, elle mécroit. Takfur. Donc si elle se repent, elle doit refaire ses ablutions. Si elle se repent, وترجع وتتوب يجب عليها أن تعيد وضوءها. Et ceci est valable pour une ridda avec les paroles, les actes et la croyance. D'accord? Donc le kufr, la mécréance, il émane de ces trois endroits. الكفر يكون بالاعتقاد والكفر يكون بالقول والكفر يكون كذلك بالعمل. Donc le kufr n'est pas restreint seulement à la croyance ou à la croyance et aux actes, ou à la croyance et aux paroles. Et on sort les actes comme le font les murji'a. D'accord? Donc chez Al-Sunnah wal Jama'a, il y a des actes, le simple fait de les faire rend le croyant apostat. D'accord? Sans regarder بغض النظر هل يعتقد ذلك أو لا. Donc il y a des actes, le simple fait de les faire, si c'est des actes qui font partie des annulatifs de l'islam, la personne tombe dans l'apostasie et on ne regarde pas si elle croit ou si elle rend ça licite ou si, d'accord? Contrairement à ce que disent les murji'a. Ils mettent cette condition de al-i'tiqad, ou ils mettent cette condition de al-istihlal, ou ils mettent cette condition de al-juhud. D'accord? Et ça, c'est la aqidah des murji'a. Donc, en parlant ici de la mécréance, ensuite, al-mu'allif rahimahullah ta'ala yaqul wa aklu lahmil ibil. Donc je regarde le livre en français, la traduction en français. Ils disent, mais aussi le fait d'apostasier l'islam, donc c'est ce qu'on a vu, et de manger de la viande de chameau, conformément à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui demanda, doit-on faire nos ablutions après avoir consommé de la viande de camélides? Je ne sais pas, subhanallah, pourquoi il se complique dans la traduction. Parce que si on prend l'arabe, donc si on prend l'arabe, wa aklu lahmil ibili, لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها قيل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. Pourquoi ici dans la traduction, alors que dans l'arabe, l'auteur il utilise al-ibil, et dans le hadith, le mot qui est utilisé c'est al-ibil. Al-ibil c'est les chameaux. D'accord? Ici, lorsqu'on regarde la traduction, et de manger ici, il dit, et de manger de la viande de chameau. D'accord? Mais après, lorsque le traducteur il est passé dans la traduction du hadith, il emploie camelides. Pourquoi il n'emploie pas le mot chameau tout simplement? Comme ceci a été rapporté dans le hadith. Parce que les camelides est une catégorie, c'est une espèce d'animaux dans laquelle on trouve le chameau, le dromadaire, le lama, l'alpaga et le ganako. Ça on appelle ça des mammifères artiodactyles. C'est une catégorie. Le prophète il en a cité qu'un ici, c'est le chameau. Donc ici dans la traduction, pourquoi camelides? Alors que le prophète il ne parle pas de toute une catégorie, il parle du chameau en particulier. Il dit al-ibil.
Donc, c'est un point d'interrogation. Donc, je me pose la question, Kamilides, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas le mot? Le mot, c'est ça. J'ai fait une recherche par rapport à ce mot de Kamilides et c'est ce que j'ai trouvé. Donc, pour pas m'étaler sur la traduction, ici, pour être simple et traduire ce que le prophète a dit, chameau. Doit-on faire nos ablutions après avoir consommé de la viande de chameau? Le prophète alayhi salam répondit, oui, faites vos ablutions suite à cela. On lui demanda alors, doit-on faire nos ablutions après avoir consommé de la viande d'ovin? Il répondit, si tu les souhaites, fais tes ablutions, et si tu le souhaites, ne les fais pas. Donc si tu veux les faire, tu les fais, et si tu ne veux pas les faire, tu ne les fais pas. Donc ici, la personne a le choix par rapport aux viandes des ovins, al-ghanam, et par rapport à la viande du chameau. Par rapport à la viande du chameau, la personne doit refaire ses ablutions. Donc le asl de cette parole est le hadith de Jabir ibn Samura. D'accord? Qu'on vient de citer. Et ici, subhanallah, le mu'allif, donc, comme on l'avait déjà vu, et certains viennent dénigrer le livre de Umdatul Fiqh, subhanallah, parmi les parmi les bonnes choses qu'on trouve dans ce livre, c'est le fait que le mu'allif cite des hadiths qui sont authentiques. Le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Muslim, Ahmed, At-Tirmidhi, Ibn Khuzayma. Donc, il ne rapporte pas des paroles avec passion, en suivant ses shahawat, en suivant le hawa, mais il se base il se base sur un hadith. Donc, il y a ce mot de Kamilides, corrigez-le au crayon, mettez chameau. Chameau, parce que le prophète, alayhi salam, il a dit chameau. Il n'a pas dit une catégorie d'animaux. Il a dit luhumul ibil. Al-ibil, c'est les chameaux. Il n'a pas parlé de lama, d'alpaga et des autres espèces. Donc, sachez, ayyuha al-ikhwa, que les trois autres écoles disent que manger la viande des jozor, on dit aussi jozor pour les chameaux, n'annule pas les ablutions. Les autres écoles, ils disent que al-Malikiyya, al-Ahnaf et al-Shafi'iyya disent que manger la viande du chameau n'annule pas les ablutions. Ils se sont basés sur un hadith. Kana akhiru amrayn min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tarku al-wudu'i mimma massat an-nar. Donc les autres écoles se basent sur un hadith qui dit le prophète a donné deux ordres à propos des ablutions en cas de consommation de la viande du chameau, dont le dernier consiste à maintenir les ablutions après avoir consommé de la viande cuite. Et donc ils ont dit ceci est général. Ça concerne aussi la viande du chameau. Puis dans le madhab, donc écoutez bien, donc on a vu ici sur quoi les autres écoles se sont basées pour dire que cela n'annulait pas les ablutions. Dans le madhab, pour revenir au madhab des Hanabila, ils ont divergé sur ce qui annule les ablutions par rapport au chameau en lui-même. Donc, est-ce que la viande seulement annule les ablutions, ou bien est-ce que les autres organes, comme le foie, la graisse, les poumons, etc., les autres organes, est-ce que ces organes aussi annulent les ablutions? Le mashhour dans le madhab est que seulement la viande annule les ablutions. C'est le mashhour. Quand je dis le mashhour, c'est-à-dire qu'il y a d'autres avis. Quand vous entendez le mashhour, c'est qu'il y a un avis qui dit le contraire. Donc la deuxième riwaya, dans le madhab hanbali, dit que tous les organes du chameau, toutes ces parties, annulent les ablutions. Ils ont fait un qiyas, avec le khinzir. Ils ont dit, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la viande du khinzir, cela inclut toutes ces parties. D'accord? Donc personne peut dire que le foie du cochon est licite. Donc par analogie, ils se sont basés sur cet avis.
Après, si la personne boit du lait, cela n'annule pas les ablutions à l'unanimité. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منها. Donc on était arrivé juste avant au septième. On avait cité le septième annulatif qui était manger la viande du chameau dans le madhab hanbali. Donc il dit celui qui est sûr concernant la purification, mais qui doute au sujet de l'impureté rituelle, ou celui qui est sûr de son impureté rituelle mais doute sur sa purification, devra se fonder sur ce qu'il sait de manière sûre. Ahibbati al-kiram, ici l'auteur fait référence aux fondements de fiqh, de jurisprudence que nous avons vu préalablement lorsque je vous avais publié et lorsque les al-qawa'id al-fiqhiyya al-khams, donc les 5 fondements. Donc vous vous rappelez de ces 5 fondements. Ici le mu'allif rahimahullah ta'ala, dans tout ce que je viens de citer, dans toute sa parole, il cite tout simplement cette règle là. Donc il cite cette règle là qui est al-yaqinu la yurfa'u bishak. Il cite cette règle qui est la certitude n'est pas effacée avec du doute. C'est-à-dire que le croyant se base toujours sur al-yaqin, sur la certitude. Akhil Karim, si tu es en état d'ablution, puis tu as un doute, si tu as par exemple produit un gaz intestinal, donc tu hésites, ici, est-ce que tu es en état de purification ou pas? Nous disons, tu es en état de purification, Akhi. Tu as un doute? Alors que tu es en état de pureté rituelle, et tu te dis, est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou pas? On dit, al-yaqinu la yurfa'u bishak. Si tu hésites, mon frère, tu es toujours en état de pureté rituelle. Tu es tahir. Le contraire est valable également. Par exemple, la personne est sûre d'avoir perdu ses ablutions, par exemple, à 10h du matin. À 10h du matin, elle est sûre d'avoir perdu ses ablutions. Arrivée au Dhuhr, elle ne sait plus si, entre-temps, elle a refait ses ablutions ou pas. Donc ici, la personne se base sur la certitude. Akhil Karim, tu n'es pas en état de pureté rituelle. Tu dois refaire tes ablutions. Tout cela est basé sur cette règle qui est al-yaqin la yurfa'u bishak. Al-yaqinu la yurfa'u bishak. Donc ici, on aura terminé le chapitre sur les annulatifs des ablutions. Donc, on attaque le chapitre du lavage suite à l'état d'impureté majeure, c'est-à-dire al-ghuslu. Babul ghusli min al-janaba. باب الغسل من الجنابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. La cause de cette impureté pouvant être la sortie du sperme, cette giclée d'eau. La sortie du mani concerne la personne endormie et la personne éveillée. D'accord? La sortie du mani concerne la personne endormie et la personne éveillée. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit la sortie de l'eau. Donc pour traduire إنما الماء من الماء, la sortie de l'eau, c'est-à-dire de l'eau, le sperme. La sortie de l'eau, qui est le sperme, conduit au lavage avec de l'eau. C'est-à-dire l'eau ne découle que de l'eau. L'eau ne découle que de l'eau. Donc si la personne fait un rêve, pourquoi je parlais au début, je disais que que la personne soit endormie ou éveillée. Donc si la personne fait un rêve, d'accord, un rêve érotique, et éprouve du plaisir
sexuel durant son rêve. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe al-ihtilam. Donc al-ihtilam, c'est lorsque la personne fait un rêve érotique et elle éjacule. D'accord? Donc, puis la personne éjacule du sperme. Pendant son sommeil, pendant qu'il dort, pendant qu'il fait son rêve, elle doit alors faire le ghusl, que ce soit fait le jour ou la nuit. Que la personne fasse ce rêve-là en plein jour, elle dort, ou la nuit. Cela est la même chose. Dans le cas où l'homme éjacule durant un rapport sexuel en étant éveillé. Donc quand je parle éveillé, c'est-à-dire que la personne elle est éveillée, elle éjacule. Elle doit aussi faire le ghusl. Dans une situation où l'homme fait un rêve dans lequel il éprouve, un rêve érotique dans lequel il éprouve du plaisir sexuel, mais il n'éjacule pas, est-ce qu'il doit refaire? Il se réveille, il s'en rappelle qu'il a fait un rêve érotique. Il n'a pas à faire son ghusl. Conformément au hadith rapporté par Sulaym. Je vous l'avais cité une fois lorsqu'on parlait du haya. Je l'avais rapporté quand elle a fait une muqaddima radiyallahu anha arda. Donc, قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء. Donc le hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc elle a dit quoi ici Sulaym? Donc elle a fait une muqaddima radiyallahu anha et elle avait dit Ya Rasulallah, Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit faire un lavage, un grand lavage, si elle fait un rêve érotique, un rêve sexuel? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu oui, si elle voit l'eau. Oui, si elle voit l'eau. Donc c'est-à-dire, si la femme ou si l'homme se réveille et voit que ses habits sont mouillés, il voit, donc ici, il fait son lavage rituel majeur, son ghusl. S'il ne voit rien, s'il n'y a rien, il n'a rien à faire. Il ne fait rien. Donc il faut qu'il voit. Le prophète alayhi sallam l'a dit Na'am idha ra'atil ma. Si elle ressent, si elle voit qu'elle est mouillée ou il y a des traces voilà, de sperme. Donc et par rapport au dalil de al-ghusl min al-janaba, qawluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Donc si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous en prenant un grand bain. هذا في سورة المائدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتقاء الختانين et la rencontre des deux parties concises. Donc je regarde en même temps, je suis l'arabe et le français. Et la rencontre des deux parties circoncises, pénétration du gland dans le vagin. Donc ceci est la deuxième cause du lavage rituel majeur. C'est-à-dire c'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Donc le tiqa ou le khitanayn, c'est un rapport sexuel. Donc ici ce qu'il faut bien souligner c'est que c'est la pénétration du gland dans le vagin et non le simple toucher. Quand il parle ici le tiqa ou le khitanayn, veut dire que le gland en fait pénètre dans le vagin. Donc la pénétration du gland dans le vagin oblige l'homme et la femme à prendre un grand bain, même si il n'y a pas d'éjaculation. Donc même si l'homme n'éjacule pas, subhanallah, cette situation en fait durant la khilafah de Omar radiyallahu anhu ardah, certains hommes en fait, certains sahaba avaient des rapports et n'éjaculaient pas et ne faisaient pas le lavage. Et Omar radiyallahu anhu ardah, lorsque il a vu que cela faisait fitna et que certains disaient le contraire, et en fait il a dit attendez, on va questionner
عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني الرجوع إلى أهل الفضل وإلى أهل العلم. Et c'est elle qui avait plus de connaissances de ces choses-là. Et Aïcha radiallahu anha ardaha, elle a informé que même si il n'y a pas éjaculation, si l'homme a des rapports avec sa femme, les deux doivent prendre un grand bain. Les qawli Nabi alayhi sallam, c'est là où les savants ils se sont appuyés sur des hadiths. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. Donc le hadith il est rapporté par le Bukhari ou Muslim min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu arda. Donc ici le prophète alayhi sallam il dit s'il s'assoit en parlant de l'homme entre ces quatre parties et la secoue, il a un rapport avec sa femme et la secoue, il devra prendre un grand bain, même s'il n'éjacule pas. Même s'il n'éjacule pas. Donc, ici, le hadith, il est clair, il est dans Sahih al-Bukhari ou Muslim. Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans Sharh Muslim, il a dit, ce hadith signifie que l'obligation de prendre un grand bain ne dépend pas de l'éjaculation, car dès que la tête de l'organe sexuel de l'homme est complètement introduite dans le vagin, la prise du bain rituel s'impose. D'accord? Donc, à partir du moment où le gland de l'organe sexuel de l'homme rentre dans le vagin de la femme, les deux doivent prendre un grand bain, même si l'homme n'éjacule pas. Et cette parole aussi de l'auteur est prise du hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. Donc dans une autre version le prophète alayhi salatu wassalam dit s'il y a contact entre deux الختانان يعني ختان المرأة وختان الرجل وجب الغسل, il est obligatoire de prendre un grand bain, qu'il y ait éjaculation ou pas. Et aussi dans une autre version, il dit إذا جاوز الختان الختان. Si le khitan, c'est-à-dire en parlant de l'organe sexuel de l'homme, il dépasse le khitan, c'est-à-dire il rentre dans le khitan de la femme. Et dans ces hadiths que nous venons de citer, nous avons dans ces hadiths-là, nous avons le hukm shar'i de la circoncision de la femme, que certains rejettent. Ils disent non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Parce que le prophète alayhi sallam, il parle ici même de l'auteur, il dit deux parties circoncises. Donc ceci prouve que la femme peut pratiquer la circoncision et elle se circoncis pour diminuer ses désirs et ses envies. Donc la circoncision de la femme est une chose légiférée dans notre religion. ثم قال رحمه الله تعالى والواجب فيه النية والواجب فيه النية. Ce qui est obligatoire en pareil cas, c'est l'intention. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala, après avoir donné les raisons, les causes du lavage rituel majeur, du grand lavage, il rentre ensuite dans sa description. Il décrit en fait le ghusl. Et donc le dalil de l'intention est le hadith de Omar radiyallahu anhu arda. Innama al-a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. وتعميم بدنه بالغسل. Et de recouvrir entièrement le corps d'eau lors du lavage. Donc le ta'mim al-badan, ta'mim al-badani bil-ghasl. Donc le dalil de cela est le hadith Salama radiyallahu anha wa ardaha. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفرضين عليك الماء فتطهرين.
hadith rawahu Muslim, wa hada mujma'un alayh. Donc cela fait l'objet d'un consensus. Donc le hadith du prophète alayhi salam à Salama, il lui dit, il te suffit de verser 3 poignées d'eau sur ta tête, puis de verser de l'eau sur tout ton corps, et ainsi tu seras purifié. Et le hadith il est dans Sahih Muslim. Donc ta'mim, ici il parle de ta'mim, c'est-à-dire recouvrir entièrement le corps avec de l'eau. Donc ici le prophète alayhi salam il dit, et tu verses de l'eau sur tout le corps. Et ainsi tu seras purifié. Ma'al madmadati wal istinshaq, incluant le rinçage de la bouche et du nez. Il y a khilaf sur al-madmada et al-istinshaq. Donc écoutez bien, il y a khilaf sur al-madmada et al-istinshaq. Il y a un khilaf sur le rinçage de la bouche et du nez. Certains, premièrement, premier avis, certains ont dit que le rinçage de la bouche et du nez est obligatoire, que ce soit dans les ablutions ou dans al-ghusl. Et ceci est le mashhour chez al-Hanabila. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le premier avis. Donc, le rinçage de la bouche et du nez est obligatoire, que ce soit dans les ablutions ou dans le ghusl. Et ceci est le mashhour chez les Hanabila. Certains ont dit que le rinçage de la bouche et du nez est obligatoire dans le ghusl et non pas dans les ablutions. Et ceci est le madhab d'Abu Hanifa. D'autres ont dit que le rinçage de la bouche et du nez n'est pas obligatoire, que ce soit dans les ablutions ou dans le ghusl. Et ceci est l'avis d'Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc le premier, il est obligatoire pour le ghusl et les ablutions chez les Hanabila. Deuxième avis, il est obligatoire pour le ghusl et non pas pour les ablutions, le madhab des Ahnaf. Et le troisième, ce n'est pas obligatoire ni dans les ablutions ni dans al-ghusl, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Ceci concernant al-madmada wal-istinshaq, concernant le rinçage de la bouche et du nez. Je regarde le temps. On s'arrête à Tasmiya, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine, bi'idnillah. Donc, par rapport à al-madmada wal-istinshaq, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, par précaution, le croyant fait al-madmada et al-istinshaq. D'accord? Et donc, de toute manière, même si bon, il y a khilaf dessus, le madhab et le mashhour, chez al-Hanabila, c'est que la personne fait al-madmada wal-istinshaq lorsqu'elle se lave. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن التسمية. Donc fait partie de la sunna, il parle des sunan, de mentionner le nom d'Allah. At-tasmiya est une sunna chez al-jumhur. Son statut est dans le ghusl, le statut de at-tasmiya dans le ghusl est le même que celui des ablutions. C'est la même chose, c'est une sunna, que ce soit dans les ablutions ou dans le ghusl, c'est une sunna. Et donc ceci a été rapporté dans Al-Mughni. Donc on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa yadluku badanahu biyadihi. Et c'est aussi une sunna de frotter le corps avec sa main au cours du lavage. Donc la semaine prochaine, on continuera le restant du chapitre sur Ghasl al-Janaba. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Donc s'il y a des questions Inch'Allah, vous pouvez les poser sur WhatsApp, je vous répondrai. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.